pourquoi les personnes font l'inverse de ce que vous demandez. Pourquoi les personnes font l'inverse de ce que vous demandez? Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous vous êtes déjà posé comme question, en vous disant mais pourquoi lorsque je demande quelque chose à quelqu'un, en général, ça n'est pas écouté, ça n'est pas entendu, ça n'est pas respecté. J'espère que vous allez bien. Déjà, tout d'abord, en introduction, en préambule, j'espère que vous vous portez bien, que les choses vont bien pour vous, et éventuellement que les petites choses et, je dirais, outils ou techniques ou petites choses, en tout cas, mémos techniques à utiliser que je vous propose régulièrement, donc quotidiennement, dans les vidéos que je fais. J'espère que ça vous aide un petit peu dans votre quotidien, dans vos relations, dans vos échanges, dans vos interrelations, dans votre communication et dans l'amélioration de vos relations. Parce que c'est quand même ça le but recherché. C'est d'améliorer notre communication pour améliorer la qualité de nos relations et donc de notre vie en général et donc de notre bien-être aussi, bien évidemment, au passage. Donc pourquoi est-ce que les personnes euh, souvent font l'inverse de ce que vous demandez? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a effectivement la manière de dire les choses. Forcément, ça va impacter d'une façon ou d'une autre. Il y a le ton que nous allons employer. Il y a l'énergie dans laquelle nous sommes et donc que nous allons également véhiculer et qui va être notamment ressentie en face. Donc déjà là, il y a des éléments, il y a déjà beaucoup de choses. Vous voyez, et en communication, et je vous les change, enfin, au fur et à mesure, et bien évidemment, parce qu'on ne peut pas tout évoquer en même temps, c'est tellement large, parce qu'on parle de communication en pensant que c'est quelque chose de fermé et de restreint. En réalité, pas du tout. C'est un monde tellement immense, tellement grand, que quand on a commencé à mettre un pied dedans, plus on avance, et plus il y a encore des choses à découvrir. Donc, c'est des sujets comme ça où on a l'impression que euh, qu'il faut un certain temps avant de pouvoir assimiler la thématique, de pouvoir jongler avec, de pouvoir jouer avec, de pouvoir l'utiliser à bon escient pour obtenir des résultats que l'on souhaite. C'est à ça aussi donc que sert la communication. Comme je vous le disais, bah, ça nécessite hum, quelques habiletés, voire de nombreuses habiletés, parce que c'est quand même un champ assez vaste qu'est ce monde donc de la communication. Et donc, comme je le disais à l'instant, donc il y a plusieurs euh, façons qui vont faire que, effectivement, des personnes à qui vous demandez certaines choses, eh bien, vont faire l'inverse de ce que vous demandez. J'évoquais à l'instant donc la manière, c'est-à-dire la façon de nommer les choses, la façon que vous exprimez les choses, la façon aussi avec le ton que vous employez, sur avec lequel. Hey Stéphane, bonsoir mon ami, j'espère que tu vas bien mon cher. Toujours aussi chaud, sans doute là où tu es. Le ton est primordial dans une communication. Selon ce que vous souhaitez demander, surtout selon à qui vous vous adressez. Oh là, mi amigo, je sais plus dans quel coin est-ce que tu te trouves, mais si, mon ami cubano. Le ton, c'est fondamental lorsque vous adressez à quelqu'un. L'énergie dans laquelle vous êtes, c'est autant le ton, c'est incontournable et c'est hyper important, autant l'énergie, ça va véhiculer encore plus de qui vous êtes. Et donc de la façon dont en face, la personne va réceptionner votre message et réceptionner aussi votre énergie. Donc, hyper important de savoir dans quelle énergie est-ce que vous êtes. Donc, il y a la manière d'exprimer son message, il y a le ton avec lequel vous l'exprimez, et il y a l'énergie dans laquelle vous êtes. Et il y a un autre élément, on va dire un peu plus concret, qui est les mots que vous allez utiliser. Parce que très souvent, je vous dis que les mots, c'est vraiment qu'une infime partie du message. C'est vraiment une infime partie de la communication. Mais malgré tout, même si elle est toute petite, il faut qu'elle soit vraiment ciblée, vraiment précise, pour qu'elle puisse atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Toujours aussi chaud. Ok, je reste focus, mon cher. Et donc, plus vous êtes précis, plus vous êtes concis,
dans votre message et dans les mots que vous employez, plus vous les choisissez de façon spécifique, de façon stratégique, pour atteindre encore une fois les objectifs que vous souhaitez. Mais parfois, vous avez l'impression que vous avez un message clair, que vous avez donc des mots adéquats, et malheureusement, le résultat, c'est l'inverse. Il y a une chose qui est importante à savoir, ça c'est au niveau donc de notre cerveau. Une chose importante, c'est que le cerveau n'appréhende pas, ne comprend pas la négation. C'est tout simple, mais en même temps c'est hyper complexe parce que lorsqu'on est en situation conversationnelle, ce sont des éléments que l'on oublie ou parfois qu'on ne sait pas. Quand on est dans la méconnaissance, eh bien c'est là où on fait aussi des erreurs, par inadvertance ou peu importe. Donc l'idée c'est de mémoriser que le cerveau ne fait pas la distinction, la différence, avec donc des propos dans lesquels vous utilisez donc une forme négative. Ce qui veut dire, par exemple, lorsqu'on est parent, dites-moi effectivement si ça a certainement dû déjà vous arriver, de vouloir mettre en garde votre enfant de faire en sorte de pas faire tomber un objet ou de pas toucher un objet parce que ça peut être dangereux pour lui. Donc attention, ne te fais pas tomber ton verre. Une phrase totalement banale, dans l'intention bien évidemment de prévenir un incident, et bizarrement il se passe l'inverse. L'enfant par inadvertance va donc renverser son verre. Pourtant vous l'avez bien dit de ne pas le faire. Mais lorsqu'on emploie cette tournure de phrase, eh bien il arrive justement l'inverse de ce que l'on souhaite, pas de ce que l'on dit. Parce qu'en réalité, dans les dits, c'est, comme j'ai donc, ne renverse pas, c'est la négation ne pas. Et le cerveau ne l'entend pas. Donc c'est comme si vous aviez dit à votre enfant, renverse ton verre. Vous comprenez un petit peu la dynamique et la façon que le cerveau opère. Et puis ensuite on dit, bah tu vois, je t'avais bien dit de faire attention. Tu es maladroite, t'es maladroite. Et puis ensuite on continue et on renchérit. Alors qu'en réalité, il a simplement fait ce qu'on lui a dit. Et il aurait sans doute fallu donc tourner la phrase différemment pour que l'enfant en question puisse faire davantage attention peut-être en lui demandant de déplacer son verre, de le mettre de l'autre côté éventuellement, de le reculer un petit peu ou juste d'y prêter attention. Tout est dans la manière. Et donc, touche pas ceci, effectivement, c'est un bel exemple aussi que l'on utilise, qu'on a utilisé parfois, tout dépend, avec nos enfants en leur disant oui, ne touche pas ça. Mais pourtant, je t'ai dit de ne pas le toucher. Et puis, ça va créer des conflits inutiles. Puisqu'en réalité, ce qu'on voulait, c'est justement qu'il n'y touche pas. Mais la tournure de phrase va provoquer l'inverse. Si je vous dis, j'en sais rien, moi je suis une femme, donc je vais vous dire comme ça, ne pensez pas à Brad Pitt nu. Ok, ça peut être la même chose pour des femmes, ok. Mais juste l'idée. Juste de se dire ne pense pas à telle personne dans tel contexte. Vous croyez qu'il se passe quoi dans votre cerveau? Eh bien, il va aller chercher l'information. Et il va aller chercher, même si on dit de ne pas y aller, le cerveau va y aller. Vous comprenez? Donc, quand vous demandez quelque chose, c'est le même principe. La personne va faire ce que vous ne voulez pas, parce que vous lui avez dit en réalité. C'était dans vos mots. Donc, de bien faire attention à ce que vous demandez pour que les personnes vont dans votre sens et vous amènent les choses, je dirais que vous avez besoin, les choses que vous avez demandées, les choses qui sont adéquates pour vous et pour les personnes autour de vous. Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un de ne pas toucher à ceci, c'est aussi par précaution et pour la sécurité d'une personne. Donc c'est pas juste pour vous, mais de le tourner différemment. Ok, de dire que, ok, s'il ne doit pas toucher à cet objet, par exemple, si on reprend cet exemple, eh bien c'est peut-être de lui expliquer déjà la raison pourquoi ne pas y toucher, et au contraire de l'inviter peut-être à aller ailleurs, ou d'aller regarder autre chose, ou d'aller toucher autre chose, que ça c'est permis, mais ça ne l'est pas. Et donc, ça ce sont donc des petites choses, mais lorsque vous avez donc des objectifs aussi, très souvent on vous demande qu'est-ce que vous voulez, peu importe le domaine. Que ce soit entrepreneurial, que ce soit relationnel, la plupart des personnes vont dire bah moi je veux pas ceci.
Je veux pas d'une personne comme ça. Je veux pas d'une personne comme ceci. Je veux pas ceci. Et je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. C'est pareil, on est dans la négation. Plus on ne veut pas de quelque chose, plus c'est cette chose en question que nous attirons. Donc lorsque vous voulez réellement quelque chose, c'est de parler donc à la positive et de ne pas mettre donc de formulation négative donc dans vos propos. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux une personne comme cela. Je souhaite attirer une personne comme ceci. Je veux avoir une relation comme ça. Et non plus, je ne veux pas de relation comme ça. Je ne veux pas d'une personne comme ça. Ça fait l'effet inverse. Donc, concentrez-vous bien, plutôt, sur ce que vous voulez, sur une formulation positive et affirmative. Quand je dis positive, c'est plutôt affirmative, hein. C'est plus ce terme-là. Affirmative, donc dans sa formulation, pour vous donner le plus de chance justement d'attirer à vous ce que vous souhaitez attirer. La chose, la personne, ou même si c'est en business, tu veux quoi? Bah moi je veux pas, je sais pas moi, je veux pas être à 500 par mois ou je veux pas avoir deux clients juste pas. Non, bah non, ok, ça c'est ce que tu veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Et de se focaliser sur ce que vous voulez. De le nommer, de l'écrire, de le partager, peu importe. Donc focalisez-vous sur vos phrases affirmatives pour attirer ce que vous voulez et pour que justement les personnes aussi s'engagent avec vous dans ce que vous voulez et ne fassent pas l'inverse. Parce que vous avez l'impression qu'elles ne s'engagent pas avec vous, pas parce qu'elles ne veulent pas, pas parce que ce que vous suggérez n'est pas bon. Non, c'est parce que la formulation invite à l'inverse. Ok? Donc prêtez attention à vos propos, et puis formulez vos demandes de façon affirmative. Vous aurez davantage de chances de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à m'indiquer comment est-ce que ça vous évoque chez vous. Est-ce que ça vous rappelle des contextes ou des circonstances dans lesquelles vous avez pu éventuellement vous rendre compte de ce mécanisme? On ne sait jamais. Et puis de le partager à des personnes autour de vous qui justement, ça va leur permettre de comprendre ce phénomène-là, que le cerveau n'appréhende pas la négation. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais quand on le sait, ça aide énormément. Donc voilà l'apport que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et dernier petit point, le 28 février, à partir du 28 février, donc c'est là où je commence donc la formation spécifique pour développer le charisme et le leadership personnel, pour les femmes en particulier. Ça commence le 28, le groupe commence à se former. Si vous êtes vous aussi intéressé, ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit mot en commentaire ou en message privé pour avoir les informations. Sur ce, portez-vous bien. Et puis, hop, je cherche tout ça. Portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à demain. Bye bye.